bonjour à vous. Voilà que une petite fille, Anne de Guigné, née le 25 avril 1911 et a été rappelée à Dieu le 1er janvier 1922. Vous voyez, elle n'a pas vécu longtemps. Elle est née à Annecy. Alors, ce que beaucoup de gens savent, les fonderies Paccard qui font des cloches, et ces cloches ont été pour l'histoire amenées jusqu'au cœur sacré de Jésus. Bien sûr, ils ont pris le wagon de train, mais après, pour aller à Montmartre, il fallait prendre plusieurs bœufs. Et c'est très connu. Et puis aussi, on connaît Annecy par Saint François de Sales, qui a marqué le XVIIe siècle, dont lui-même était très demandé, soit à Lyon, soit à Paris, dont le roi Henri IV appréciait ses enseignements. Mais qui c'est Anne de Guigné? Le père, il appartenait au 13e bataillon de chasseurs alpins et son prénom Jacques Guigné. Aussi, ils ont eu cette heureuse naissance. Anne, on l'a surnommée Nénette. Elle fut baptisée comme c'était l'époque de baptiser l'enfant dès sitôt né. Et on ne faisait pas de tralala comme on fait aujourd'hui. Quand arriva un nouveau petit-né, Joseph, on l'appelait Jojo, et elle était gentille, tout petite comme elle était, mais à 14 mois, le petit frère était. Alors, je dis un mot, elle était d'une jalousie sans nom. En effet, son petit frère, elle le jalousait. Pourquoi? Simplement, ça s'arrive dans les familles. Quand l'aîné n'est pas préparé, qu'arrivent plusieurs frères et sœurs délicats. Donc, comme vous le savez, les mamans, faut toujours être égal d'affection envers le dernier comme au premier. Elle dit non, pas contente. Jalousie envers le nouveau-né. Cependant, c'était des gens assez aisés, mais d'un cœur ouvert. C'était la veille de 14. Son père fut mobilisé. À peine arrivé en 14, il fut blessé. Même, il était tellement défiguré que quand il revint à Annecy, les enfants essayaient de le reconnaître. Et Nénette, qui est d'une intelligence au-dessus de la moyenne, « Ah, c'est toi, papa, c'est toi, papa !» Mais toutefois, la jalousie de Nénette continuait. Elle battait son frère. Et bien, non, il n'y a que moi, il n'y a que moi. Toutefois arriva une épreuve terrible. Son père, du 13e bataillon de chasseurs alpins, fut rappelé à la fameuse guerre de 14. La guerre, comme vous savez, éclatait officiellement au mois de septembre 14. Et les gars, ses subordonnés disaient « On a la trouille, hein, vous savez. » Eh bien moi aussi, ne vous craignez pas. Et tu veux un peu de cigarette? Ah, c'est pas de refus. Mais moi aussi, j'ai la trouille. Et une circonstance, le chef tomba mort. Alors, vite, la famille le sut, et là, à la grande surprise, le papa mort, les enfants ont réalisé. On a toujours tort, surtout aujourd'hui. Oh, les enfants réalisent pas. Tiens, mon œil. Et Nénette, le petit Jojo et puis d'autres enfants qui venaient, il fut mort. Et alors, aussi, Nénette changea. Maman, qu'est-ce que je peux faire pour te consoler? Et Nénette, la mère, écoute, pour me consoler, je te conseille, je te demande d'obéir et d'être sage. Elle était retournée comme une crêpe, et là, toute gentillette, elle était aux moindres précautions, au moins petit service.
La maison où ils habitaient près d'Annecy, tout près, ils partageaient l'année en deux. Tantôt à Cannes quand c'était l'hiver et tantôt quand c'était la bonne saison à Annecy. Mais le caprice ne s'en va pas tout de suite. On offrit à Noël des petites choses, des tables d'enfants, des chaises pour faire des pique-niques et tout. Et Nanette, non, la table à toi et à moi, ils se battaient. Non. Et bien sûr, Nénette et le papa, je rappelle, fut mort le 29 juillet 1915. Et aussi, Nénette avait cette qualité dès sa naissance. En tant que chrétien, on dit donnée par Dieu. Elle était une entraîneuse. Et même, on est surpris, à l'âge de 5 ans, elle voulait faire sa communion. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. À l'époque, on faisait communier les enfants à 7 ans, mais c'est pas rentré dans les mœurs tout de suite. On attendait à 11 ans et elle fut interrogée sur le catéchisme par un prêtre, et dites-moi bien, par un jésuite. Quelle ne fut pas sa surprise, Nénette savait parfaitement les 7 sacrements et on lui dit, est-ce que Jésus obéit? Bah oui. Ah, et dis-moi, eh bien, quand le prêtre dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, et Jésus est présent, et le prêtre dit, eh bien, cette petite, elle a quelque chose que nous, on devrait apprendre, ce savoir, et elle était attirée par la prière. Ah, c'était plus la nénette jalouse, méchante et tout. Aussi, ça vous surprend, mais un enfant de 5 ans, surtout vous les mamans et les grands-mères, mais qu'est-ce que tu fais, nénette? Ben, je cueille des fleurs pour offrir à la gouvernante, ma maîtresse. Tous ces petits gestes, nos parents, nos amis admirent ces gestes. Aussi, elle s'amuse avec ses frères, les processions. Mais ce qui l'avait frappé, dit maman, cette famille, la maison a été brûlée par la foudre. Il faudrait faire quelque chose. Et elle lui idée. Elle dit à ses cousins, les parents, les amis, les tontons, il faut faire on appelait ça une vente de charité. Et elle réussit si bien qu'elle entraînait ses frères et sœurs. Et enfin, on put aider ces pauvres pauvres. Elle était une entraîneuse et personne. Oh, Nénette, tu m'énerves avec les prières et ceci et cela. Et même sa maîtresse lui dit, écoute, Nénette, tu as raison, mais ne force pas les gens, donne déjà l'exemple. Parce que les convertis, ils disent, ah oui, mais c'est pas entraîneur, c'est mou. Il faut laisser les gens à leur rythme. Ce qui nous paraît dans le mystère chrétien, le mystère de la souffrance. Beaucoup de saints, comme la plus connue de nous tous, c'est Sainte Thérèse de Lisieux. Et elle souffrit beaucoup, mais avec amour. Attention, on ne souffre pas pour souffrir. C'est complètement ridicule. Il y avait un homme qui se mourait et il ne voulait pas recevoir les curés, il ne voulait pas se confesser. Oh, quelle entêté celui-là! Et à la dernière minute, elle priait, elle offrait des sacrifices qui étaient des sacrifices d'enfants. Mais cependant, à la dernière minute, on lui dit, ah, l'homme qui se mourait, il est mort. Mais avant de mourir, il a demandé à un prêtre de se confesser, de se revoir le pardon. Et Nénette a été cette petite victime, mais ce que je tiens à vous dire, tout ce qu'elle faisait, c'était par amour. Comme par exemple les enfants, quand on donne des jouets, surtout à cette période, oh ben tu donnes tes jouets abîmés et tout. Non, je donnerai ce que je suis le plus attaché. Et elle dit à ses frères, allez, c'est affreux cette poupée, il faut. Et
Bien sûr, sa maladie s'est prolongée et elle a été morte, ce qu'on ne guérissait pas à l'époque, la méningite. Cette petite vie et la maison où Nénette habitait, Guigné, il y a une maison qui leur appartenait, ils l'ont héritée, donnée à des religieuses où la Anne de Guigné est très vénérée. Bien sûr, je vais vous raconter une autre histoire. C'était la chaleur est torride en cette année 1849 à Oran, 19e siècle. Il n'a pas plu depuis le mois d'avril. Le 21 septembre, la maladie que l'on redoutait éclate, le choléra. Oh, je tiens à vous dire que le choléra était une grande maladie du 19e siècle. Paris, Marseille et autres villes. En quelques jours, la mort emporte des familles entières. Comme les autorités civiles et militaires délibéraient de nouveau sur la prostitution. Et le général de l'époque, Pélissier, interpelle un prêtre avec son franc-parler habituel. « Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur l'abbé? Vous dormez? Vous ne savez donc plus votre métier, le choléra. Nous ne pouvons rien, ni vous ni moi, ni personne. Vous demandez les moyens de l'arrêter? Je ne suis pas curé. Et pourtant, c'est moi, Pélissier, qui vous le dis, faites des processions. » Puis, se tournant vers la montagne de Santa Cruz, « Foutez-moi donc une vierge là-haut, sur la montagne. Elle se chargera de jeter le choléra à la mer. » La Sainte Vierge écouta la prière. Et voilà que le commandant de la garnison l'appelle à Oran. « Pauvres gens, il faut y aller, se dit-elle. Quel cœur, que votre cœur maternel, ô mère chérie. » Une telle injonction ne resta pas sans écho dans la ville dévastée. Le peuple adressa ses supplications à la Reine du Ciel et promit une procession solennelle pour le dimanche suivant. Les Oranais arrivèrent en grand nombre à la cathédrale qui ne put contenir la foule. Le cortège s'ébranla derrière une statue de la Sainte Vierge, parcourut les différents quartiers de la ville et monta jusqu'au plateau qui s'étend à la mi-hauteur de la montagne. De toutes parts, gémissements et supplications s'élevèrent vers le ciel. Notre-Dame du Salut, ayez pitié de nous, sauve-nous. Le ciel demeurait obstinément bleu et silencieux. Dans la chaleur toujours suffocante, les fidèles redescendirent tristement vers l'abîme, chacun pensant à ses défunts, ses malades, son avenir. À peine la procession s'est-elle remise en marche qu'un léger souffle agita l'atmosphère. Tous s'arrêtèrent, étonnés. Le ciel s'obscurcit. Peu à peu, bientôt des nuages noirs couvrirent la montagne. Enfin, la pluie sabaltrice, si impatiemment attendue, tomba en abondance. Elle ruisselait sur les visages et se mêlait aux larmes de joie. Débordant d'actions de grâce, les fidèles se jetaient à genoux dans la boue qui déjà dévalait les pentes de la colline et remerciaient Notre-Dame. La pluie accomplit son œuvre rafraîchissante et purificatrice. En quelques jours, l'épidémie fut enrayée et Oran, en Algérie, délivré de ce terrible fléau qui avait déjà fait près de 5000 morts. Aussi, un grand écrivain, Albert Camus, a fait un livre remarquable, La peste et le choléra en Algérie. Comme vous savez, Albert Camus était un Africain. Une autre histoire, la montagne Pelée. Nous sommes en Martinique, le vendredi saint 28 mars 1902. Pour prouver leur indépendance d'esprit, les représentants de la libre pensée se préparent à manger avec fanfaronnade
les aliments les plus grands, les plus gras, bravant l'abstinence universelle. Puis la bande diabolique parcourut les rues ridiculisant l'image du Christ qu'ils ont emporté avec eux. Sur le chemin qui mène à la montagne pelée, 14 fois, la troupe s'arrête, parodiant les 15 stations de chemin de croix. Arrivé au sommet, il jette l'image de Jésus dans le cratère du volcan. 2 mois plus tard, le 8 mai, les cloches des églises sonnent appelant les fidèles au premier office de l'Ascension. Soudain, une détonation terrible retentit. Une nuée fumante, noire, sillonnée d'éclairs, s'échappe du volcan et se précipite sur Saint-Pierre. En 70 secondes, la ville est rayée de la carte. Il ne reste que des murs déchiquetés et calcinés. Un amas indescriptible de cravates, d'arbres carbonisés, des 40 000 habitants, pas un n'en échappa. Tous furent brûlés, asphyxiés, électrocutés en un éclair. Dieu a donné cette terrible correction et ça s'est passé en 1902 à la Martinique. Bien sûr, inconnu par notre nouvelle génération. Aussi, hier, le 27 novembre, il y a eu cette apparition à Catherine Labouré de la fameuse médaille miraculeuse. Pourquoi, en 1830, la Vierge lui dit « Faites frapper cette médaille ». En effet, la médaille miraculeuse de forme ovale, il y avait représenté la Vierge sur un petit globe, l'hémisphère nord, et particulièrement la France, et elle écrasait un serpent. Et autour de cet ovale, il y avait « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Quand on a cette fameuse médaille miraculeuse que tout chrétien connaît, aime et la porte au cou, eh bien, cela signifie que Dieu a envoyé cette nouvelle Ève en le nom de Marie, et là, elle écrase par son humilité le serpent. Et aussi, au revers de la médaille, il y a une croix entrelacée d'un M et entourée de 12 étoiles. Cela signifie que cette croix entrelacée, Marie a participé d'une façon qu'on ne peut pas mesurer à la passion de Jésus-Christ pour sauver les âmes, car tout homme, quel qu'il soit, est créé pour le salut, qu'il ait un jour le bonheur du ciel éternellement. Et en dessous, il y a les 2 cœurs, l'un entouré d'épines qui représente le cœur aimant de Jésus, et aussi un glaive traverse ce cœur. Ça a une signification que Marie est notre divin maître et associée à cette souffrance. Et les 12 étoiles représentent les 12 tribus d'Israël et aussi les 12 apôtres. Je tiens à vous dire, comme vous l'avez sûrement remarqué, cette médaille résume en peu de temps, par ses signes, le Marie corédentrice. Et on appelle cette médaille miraculeuse pour plusieurs raisons. Avant, quand elle fut frappée, on appelait la Sainte Médaille. Et quand il y eut, je ne raconte pas, encore le choléra, la peste, où les gens mouraient comme des mouches, ceux qui avaient la médaille autour de leur cou en furent épargnés. Épargnés, c'est depuis ce temps-là, c'est en 1832, et c'est depuis ce temps-là
que cette médaille a pris une extension à travers le monde chrétien. Voilà, bon peuple de Dieu. Merci, merci, merci.